Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie des réalités de ce lundi 10 mai 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et présentée pour vous par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Permettez à votre divinité de surgir ». Et le verset d'ouverture est tiré de Psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Gloire à Dieu. Le pasteur continue en disant, comment quelqu'un peut-il lire ce que le psalmiste a écrit dans le passage ci-dessous et toujours prêcher ou enseigner un message qui tente à convaincre le peuple de Dieu qu'ils sont de simples humains. Cela est incohérent avec l'évangile de Jésus-Christ. Le message de l'évangile de Jésus-Christ est ceci, vous êtes des dieux. Jésus même l'a dit dans Jean 10, le verset 34. C'est pourquoi, lorsque vous professez votre divinité, vous n'êtes pas en train de vous vanter de quelque chose que Dieu lui-même n'a pas déjà dit de vous. Plus vous avez et marché dans la conscience de votre divinité, le mieux et plus rapidement vous croissez en Christ. Le contenu des épîtres nous enseigne que notre humanité a été clouée à la croix. Romains 6, le verset 6 à 7, nous dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né à l'image de Christ en tant qu'une toute nouvelle espèce. 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Pierre a dit « Nous sommes participants associés de la nature divine. » 2 Pierre 1, le verset 4. Lorsque quelqu'un dit « Nous ne sommes que des humains », cela prouve soudainement combien de fois ils sont ignorants de leur vie divine. Si vous dites que vous êtes humain, vous souffrirez des choses dont souffrent les humains, les frustrations, la dépression, le mal, la maladie, le manque, la douleur, la misère, l'oppression satanique et les influences corruptrices de ce monde. Mais si vous professez votre divinité et marchez en conséquence, vous vivrez comme un champion dans ce monde, sur et au-dessus de ces éléments, des souffrances, de la détresse, des misères et de la douleur. Il se peut que vous vous demandiez, qu'en est-il de lorsque je me sens découragé? Cela ne fait-il pas partie de notre nature humaine? Mais c'est ce que Dieu nous demande d'éviter. Il a dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Josué 1, verset 9. Peu importe ce qui vous arrive, refusez d'être découragé. Peu importe les adversités auxquelles vous faites face, soyez remplis d'assurance et soyez courageux, audacieux dans la foi. Jacques 1, verset 2 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. »
Les humains pleurent lorsqu'ils traversent des épreuves, mais nous nous réjouissons parce que nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons vu par ce message que nous avons le choix entre choisir un être humain ou la nature, notre nature humaine ou notre nature divine. Déjà, nous comprenons par les Écritures que notre nature humaine n'existe plus à partir du moment où nous sommes nés de nouveau. Car la Bible a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous savez, et c'est bien dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus celui que nous étions avant d'être nés de nouveau. Gloire à Dieu. Donc, nous avons une nouvelle nature qui est celle de Dieu. Donc, nous sommes des dieux. Mais quand nous ne comprenons pas cela, nous allons continuer à vivre comme des hommes, à parler comme des hommes et aussi à subir comme les hommes. C'est pourquoi c'est dit dans Psaume que c'est bien vrai que nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Nous tombons comme un prince quelconque, parce que l'ignorance est là-bas. On n'est pas conscient de notre divinité, mais on est plus conscient de notre nature humaine. Et on fait tout par cette nature-là et on tombe. On fait tout par cette nature et on échoue. Alléluia. Alors qu'un Dieu n'échoue jamais. Un Dieu ne peut rien faire sans succès. Un Dieu, c'est celui-là qui règne. Alléluia. Revêtez de votre nature divine et vivez au-dessus des circonstances de cette vie. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la confession et on va la répéter ensemble. J'ai et marche dans la conscience de ma vie divine. Je marche dans la domination sur les maux, la maladie, la mort, les découragements et les frustrations qui affectent la nature humaine. J'ai la vie divine et la nature de Dieu en moi, ce qui me rend toujours victorieux au nom de Jésus. Amen. Alléluia.